Meilleure vie à nos enfants. Votre fille est ma seule chance de coincer ces salauds. Yes, il est avec nous ce soir, Franck Thierry, Léa Mallet, bonsoir. Bonsoir, merci à tous de m'avoir invité. Oh. C'est tout lui là, pour ceux qui demandent là, la simplicité. C'est le petit homme là, c'est tout là, franchement. Il n'y a pas autre chose derrière. Et oui, combien de fois nos langues ont appelé son nom ou alors ont vu son nom passer sur des écrans. Franck Thierry, il n'est pas encore arrivé. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est comment? On est là. Mais c'est pas lui qui disait qu'il ne regarde pas la télé. Il ne regarde pas la télé. Ça, c'est la triche. Non, il y a quelqu'un qui a triché dans l'équipe, qui a passé le mot. Même pas. Mais nous ne sommes pas qu'en télé, on est sur Internet. Ah non, c'est trop facile là. Tu veux des femmes, mais ça ne marche pas trop là. Joe. Moi, j'ai la première question. J'ai la première question. Yes. Ah là là. En fait, c'est comme ça que je fais à la télé quand j'ai la première question. Je savoure. Non, on n'a pas le temps de savourer là. Alors, ce que le texte ne disait pas au départ, c'est quand même que tu es un diplômé art du spectacle et cinématographie, Université de Yaoundé 1, au plan de décor. Alors, comment est-ce que ton amour pour le cinéma commence? C'est-à-dire que je prends avant tout ça, parce que là, oui. C'est d'abord l'amour pour la littérature. Ouais. Ensuite, les bandes dessinées, les livres et autres trucs. Ensuite, il y a l'amour pour le théâtre. Ma mère et mes oncles faisaient le théâtre. On a un problème, excuse-moi. On a un problème. La porte n'est pas fermée, on entend tout ce qui se passe. Vous savez que moi, je fais la télé-réalité ici. Voilà. On entend tout ce qui se passe. Monsieur le réalisateur, je ne sais pas, mais... si c'est possible de faire des efforts, merci. Ah, excuse-moi. Non, ça va, donc, c'était d'abord la littérature. Non, il a dit littérature, dessin, et des parents qui font du théâtre. Non, pas des dessins, bande dessinée. Bande dessinée et ensuite du théâtre. Bon, j'ai commencé à faire du théâtre un peu plus jeune, très jeune même. J'ai fait du théâtre dans les écoles, les lycées, autres. Je jouais avec des... Et après, quand il fallait aller à l'université, je suis arrivé à l'université et il y avait cette filière art du spectacle et cinématographie, j'ai commencé. Mais peu importe que ce soit le théâtre ou le cinéma, puisqu'on faisait les deux filières à l'université, je me sentais à l'aise sur les deux et puis je me suis senti un peu plus professionnellement attiré par le cinéma. J'ai donc créé une entreprise de production qui s'appelle Inception Art.com et qu'est-ce qu'on apprend vraiment? Nous, on a envie de comprendre. Qu'est-ce qu'on apprend vraiment à cette faculté des arts et du spectacle? On apprend quoi? Essentiellement beaucoup de théorie, mais beaucoup, un peu plus sur l'évolution du cinéma et du théâtre dans l'histoire, du théâtre et du cinéma dans le contexte africain en général, le contexte camerounais en particulier. Ouais. On a une très grande histoire de théâtre et du cinéma au Cameroun. On a eu une très belle époque, que ce soit des théâtres écrits ou des théâtres performés. C'était très bien. Et le cinéma aussi, on a une très bonne époque. Et aujourd'hui, je pense que cette époque n'est pas encore revenue, mais l'énergie d'antan est en train de revenir, parce que je pense qu'il n'y a eu jamais autant d'énergie que dans le cinéma camerounais qu'il y a en ce jour. Mais qu'est-ce qui te pousse à t'inscrire à cette faculté? C'est juste ton amour pour... Parce que moi, c'est ce que j'ai envie de comprendre. Donc tu es élève, tu as eu ton bac, c'est ça? Et tu décides de t'inscrire. En art du spectacle. Moi aussi, à un moment, je me demandais si... Moi, j'ai envie de comprendre, sincèrement. Oui, il y a plein de filles, là. Non, disons que c'est ce qui m'appelait après. Il y avait 3 choix à l'université. Je me rappelle qu'on nous demandait de faire 3 choix et j'ai fait art du spectacle et art du spectacle. Wow. Je crois que je ne voulais rien faire d'autre. Et je ne pense pas que c'est moi qui ai choisi les arts. Je crois que c'est les arts qui m'ont choisi. Et aujourd'hui, oui, non, tout le monde dit ça, mais après, c'est vrai un peu. Après, quand on revoit son passé, quand on revoit son parcours, parce que c'est très important de parler de parcours, on se rend compte qu'il y avait des bribes, de choses qui vous préparaient à ça, mais que vous-même vous ne rendez pas. Et puis après un moment, on se rend compte qu'on ne peut plus faire rien d'autre. En fait. L'âge des concours est passé, et après maintenant on est obligé d'être réalisateur, filmer. On est obligé. Dans l'art, il y a beaucoup de branches. Mais tu as choisi le cinéma. Alors que tu as fait du théâtre. Tu aurais pu être acteur, on connaît des gens à l'heure située dans tous tes films, mais tu as choisi d'être réalisateur. Je suis un très mauvais acteur. Ah bon? Non, très. Bien de l'heure. Non, je t'ai vu faire On est là, alors que tu as triché tout à l'heure, et c'était cool, hein? Ça passait bien en tant qu'acteur. Il faut savoir, on dit souvent qu'il y a ceux qui savent faire, il y a ceux qui savent apprendre à ceux qui savent faire. Je suis ceux qui savent apprendre aux autres, qui savent faire la mise en scène, mais moi-même devant la caméra, je suis un peu très dispersé. Donc tu peux m'apprendre? Avec plaisir. Mais je comprends pas. C'est-à-dire que comment tu as fait du théâtre? Mais où est-ce que tu trouves, je sais pas, la force ou l'honnêteté d'admettre que tu n'es pas bon et qu'il va falloir que tu restes derrière la caméra?
Parce que je crois que pour être artiste, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle. Je crois que c'est la base. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle. C'est très important pour savoir ce qu'on peut faire et surtout savoir ce qu'on ne peut pas faire. Et que justement, quand on commence à mélanger, quand on commence à forcer ou à s'imposer des compétences, on a justement ce genre de projets qui sont pénibles à regarder. Je crois que chaque personne, on a chacun de nous un ou plusieurs dons. Après, mais on ne peut pas avoir tous les dons. En fait. Après, c'est bien de choisir d'être réalisateur, mais l'être comme tu l'es. Parce que l'image, la qualité, la façon de faire, tu apprends ça où? Je crois que c'est une question sur la discipline. Il faut beaucoup se discipliner quand on travaille. Il faut s'informer, se former. Pas seulement à l'école, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec Google et YouTube, il y a beaucoup d'éléments de formation sur Internet. Je crois que c'est beaucoup de paresse si on refuse de se former ou de s'informer. Et après, maintenant, il faut se discipliner parce que tous les métiers demandent de la discipline, demandent du don de soi, demandent du sacrifice et c'est important. Si on ne fait pas ça, on ne va pas avoir des résultats. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est ce parcours-là qu'on fait qui nous donne des résultats qu'on a aujourd'hui. C'est les échecs qu'on a eus, ce qu'on a pu apprendre de nos projets précédents qui font qu'on a des projets un peu plus aboutis aujourd'hui. Alors, je t'avais répondu à la prochaine, mais bon, une autre question. Tu arrives dans le milieu quand le terrain est plus ou moins favorable, puisque voilà, depuis quelques années, quand même, ça bouge un peu plus qu'il y a 10 ans. Quelle idée te faisais-tu du cinéma camerounais avant cette période qui boue, là? J'avais beaucoup d'appréhension, mais c'était aussi un peu je vais dire que c'était un peu aussi j'étais un peu naïf et peut-être un peu crédule de croire que les choses étaient aussi évidentes. Parce que après faire du bon cinéma, il faut vivre du cinéma. C'est-à-dire que et on avait tout ce temps qu'on venait très frais de l'école, on avait beaucoup de critiques sur ceux qui faisaient pas de cinéma, qui faisaient de la télévision un peu. Mais la vérité, c'est que 6 ans plus tard, ceux qui font de la télévision vivent de leur art et nous qui voulons faire des très bons cinémas, on ne vit pas encore. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est la part des choses. Il faut que chaque personne aille vers les autres. Ceux qui ont déjà l'audimat, ceux qui ont la célébrité, qui ont la pratique de la vente de leurs œuvres, avec ceux qui peuvent faire mieux, quand tous ensemble, on se met ensemble pour relever le cinéma. En fait. Non, mais tu peux dire ça, que on ne vit pas encore du cinéma? Non, je pense pas. Cinéma, non, il a dit ceux qui font du cinéma à la télé, pour la télévision, c'est différent de... Toi, tu dis dans le cinéma, on ne vit pas encore. Je pense pas. Je crois que je l'affirme avec autant d'énergie que possible. Il n'est pas encore possible de vivre du cinéma. Attends, pour parler de ça, il faudrait que les plus petits métiers, c'est-à-dire que les stagiaires dans les plateaux c'est qu'un jeune stagiaire peut faire 5 projets par an et peut payer son loyer et vivre. Là, on parlera de vivre du cinéma. Mais si les plus petits métiers, les moyens et même peut-être ceux qui sont juste en dessous de la production ne vivent pas encore, on ne peut pas encore dire qu'on vit du cinéma. Parce qu'il n'y a pas de marché. C'est mieux expliqué. Mais on va te dire la même chose pour beaucoup de métiers aussi. Oui, bien sûr. Mais après, vous savez tous les métiers ont des pionniers. Je crois que la génération d'aujourd'hui est pionnière d'un réveil du cinéma et qu'il est impératif. C'est pas un choix. Il est impératif qu'on se mette ensemble parce qu'un marché, il n'y a pas qu'un seul vendeur. Pour qu'il y ait marché, il faut qu'il y ait beaucoup de vendeurs qui s'unissent, qui normalisent le secteur. Et c'est en que d'être fait, c'est progressif, ça va être peut-être lent, mais on se parle déjà de plus en plus et si on s'écoute un peu. Moi, j'apprécie parce que tu as une vision plus altruiste, moins égoïste de la chose. Tu penses, une vision globale. Tu penses, la vision, elle est globale parce que quand on parle de vivre même du cinéma, certains parlent d'eux. Donc, c'est peut-être ça. Quelqu'un va se dire, mais tu vends des films dans des grosses firmes, tu as de gros partenaires. Oui, mais il ne parle pas de lui, là. Oui, c'est ça, en fait. Mais on va lui demander après pour lui. Alors, tu réalises ton premier long métrage après plusieurs courts métrages, innocents, ou innocentes, c'est comme vous voulez. Raconte-nous comment est né le projet et comment as-tu convaincu Canal+ à te suivre? Parce que c'est ça. Le truc, c'est que c'était en premier, même s'il y a eu des courts métrages avant. Mais quand même, avec son premier projet, comment on convainc étape par étape. Une grosse boîte qui est très exigeante. Un soir, je sortais Patal en 4. Non, je commence. J'ai eu la chance, la malchance que pour la première fois que j'arrive au cinéma, j'ai gagné un prix. C'était en 2016 avec le film. Je faisais Mes Vampires, mais j'ai compétit pour le 10 jours pour un film en 2016. Et c'est la première fois où j'arrivais aux écrans noirs, j'avais 2 films et j'ai gagné un prix. Et quand je gagne ce prix-là, le prix de long métrage, lui, n'est pas attribué parce qu'il n'y avait pas de film. Avec beaucoup d'audace et beaucoup d'arrogance, je me suis dit, il faut que je fasse un film l'année prochaine. J'ai écrit donc Innocente en 2016 et je crois en janvier 2017, le scénario était prêt. J'ai envoyé à Canal+, qui, par un jeu de coïncidence, était arrivé
aux écrans noirs et était spécialement venu voir mon film parce que déjà en 2016, j'avais été remarqué déjà pour mon écriture, pour ce sens que j'avais d'écriture particulière et ils étaient venus, ils avaient apprécié le film. On avait une discussion où ils disaient oui, j'ai justement des talents qui peuvent arriver à faire des produits, mais il faudrait qu'on soit en tant qu'entreprise ayant une crédibilité en tant qu'entreprise de production, mais aussi une crédibilité en tant que technicien de réalisation pour pouvoir faire un long métrage. Et comme je disais tout à l'heure, c'est avec beaucoup d'arrogance et beaucoup de prétention que je me suis dit, il faut que je fasse un long métrage en 2017 et mal m'en a pris parce que en vérité, j'étais pas prêt. Mais non seulement j'étais pas prêt, mais j'étais pas prêt à écouter que j'étais pas prêt. C'est aussi. Alors, pendant qu'on parle, ce serait bien qu'on est innocente un peu. Honnêteté intellectuelle. Et quand il parle d'arrogance, ce n'est pas que Canal peut se prendre le film La Victime, il y a l'intelligence aussi dans l'arrogance. Hein. Voilà. C'est-à-dire que j'ai envoyé le film en 2016 et en 2017, ils n'ont pas pris. J'ai postulé après de 17 fonds de financement qui n'ont pas pris aussi. Et aujourd'hui, quand je regarde ce que j'avais postulé, je suis très, très, très moqueur de moi-même. Déjà, qui t'aurait donné l'argent avec ça, en fait. Donc, et 2017, j'ai fait dans mon 3e court-métrage à Hans. Et c'est en 2018, avec fonds propres, justement, parce qu'en 2017, c'est le Goethe Institute qui m'envoie en Allemagne pour un stage et j'ai fait Hans. Et quand je reviens, je suis laissé à moi-même, parce que j'ai fini tous les partenaires avec qui j'ai travaillé m'ont laissé parce qu'il fallait que j'ai lancé une production moi-même pour faire mon 4e court-métrage qui était Hans. Et j'ai envoyé ce film-là à Canal+, je crois, un mail à 8h, il y a 15h, Canal+ m'appelait pour me dire, en fait, on pense que maintenant, vous avez la compétence pour faire un long métrage. Comme quoi. Et c'est comme ça qu'ils prennent le risque, parce que c'est un risque. Et il y avait plusieurs projets camerounais qui avaient capoté juste avant. Et heureusement que j'avais les assigné, sinon je crois qu'ils auraient été réticents. Ils étaient réticents en fait que je puisse produire le film. Donc on s'est battu avec mon équipe, on a produit Innocente et on a réussi à faire un film où personne ne nous attendait en fait. Tout le monde pensait qu'on n'était pas prêt et il faut l'avouer qu'on n'était pas prêt. Mais il faut aussi reconnaître qu'on n'aurait pas pu être prêt si on ne s'était pas lancé en fait. Voilà, c'est ça, c'est important, hein. C'est un très beau message que tu passes là, quoi. J'ai une petite question, mais ça c'est une théorie qui est antérieure à tout ça. Mais pourquoi tu n'as jamais essayé des trucs sur Internet, des web-séries, des trucs comme ça? J'ai pas l'inspiration, je pense. J'ai pas l'inspiration et je pense que une fois encore, comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup d'appréhension quand on fait l'école, fait des longs métrages, quand on fait l'école, mais je veux dire des petits trucs pour Internet. Ça, oui. Non, j'ai fait des produits, mais pas forcément Internet. Et puis, vous savez, Internet, c'est un autre métier, un autre secteur d'activité qui demande beaucoup d'énergie et qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Nous, on prend 1 an, 3 ans, 1 an et demi, on prépare un projet. Par exemple, l'accord, c'est depuis 2020 qu'on travaille dessus. Mais Internet, ils ont besoin d'exister et tout. Il faut travailler tous les 2 semaines. Et c'est pas la même énergie. C'est-à-dire que il y a l'endurance, il y a c'est vrai. C'est pas fait la pour toi. vitesse, c'est pas la même. Pour moi, en fait. Et je reconnais beaucoup, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, et je prends la peine de reconnaître que ceux qui font ça ont leur part de respect qu'ils méritent d'avoir. Il faut reconnaître qu'ils tiennent le public en haleine, qu'ils ont un public, qu'ils arrivent à faire marcher. Donc, effectivement, ils vivent de leur travail et il faut reconnaître ça, il faut respecter ça. Ils arrivent à vivre de leur travail. Et nous aussi, maintenant, c'est notre devoir de faire connaître qu'on a quelque chose de différent, qu'on peut faire quelque chose qui est aussi existant et qu'on doit... En fait, c'est à nous de faire pour que le public revienne ensemble. C'est bien dit, en tout cas. Qu'est-ce qui reste encore difficile dans la production des films au Cameroun? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que notre cinéma soit encore plus compétitif en Afrique? Alors, je vais dire, c'est plusieurs volets. Déjà, il faut qu'on revoie la loi sur la culture en général et le cinéma en particulier au Cameroun, qui, pour moi, n'est pas mise à jour, pour ne pas dire obsolète, parce qu'on a la télévision. Il faut qu'on revoie la loi sur l'économie de la culture au Cameroun et le cinéma en particulier, c'est-à-dire que c'est toute cette généralité-là. Maintenant, il faut qu'on revoie les mentalités, il faut rééduquer le public à aller en salle, parce qu'en fait, c'est un produit, il faut qu'il soit consommé et il est consommé en salle. Et maintenant, il faut qu'on revoie aussi le public sur la gestion de la chose cinématographique aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une autorisation de prise de vue signée par un ministre de la Culture, mais qui ne vaut rien sur le terrain parce qu'il faut revoir tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on peut venir tourner chez eux pour les décors, ou des gens qui ne comprennent pas qu'on peut tourner dans une rue, des gens qui ne comprennent pas qu'on a besoin de couper le son pour tourner. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut refaire pour remettre à niveau les qualités cinématographiques. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, mais ce n'est pas des choses qu'il faut faire de manière individuelle. C'est des choses qu'il faut faire de manière collective. Il faut que tous ensemble, on se mette ensemble pour avoir d'abord l'intention de changer le
cinéma, la volonté de le faire et l'endurance et la résilience pour y arriver. Et la question qui revient, on en parlait tout à l'heure et qui fait le tour depuis un moment, est celle de la vie des acteurs du métier. Et là, quand je dis acteurs du métier, je ne parle pas des comédiens, je parle je parle de tous ceux qui interviennent dans la chaîne. Au Cameroun, vit-on de cet art? Est-ce que toi, tu vis de cet art? Toi? Difficilement. Toi. Difficilement, parce que pour vivre du cinéma, il faut que je sois toujours en production. Il faut que je sois un projet, lance, après, quand je finis, je suis en train d'écrire, autre truc. C'est très difficile. Mais, de manière honnête, je fais pas autre chose. Voilà, tu fais pas autre chose, tu fais que ça. Depuis combien d'années tu arrives à vivre de ton Non, c'est difficile, parce que c'est pas que du cinéma. Je filme les mariages, je filme les deuils, je filme des... C'est la production audiovisuelle. Oui, donc je fais beaucoup de choses, mais pas que le cinéma, parce que le cinéma... Tiens-toi tranquille, nous-mêmes on ne fait pas que ça. Je veux dire, on présente les mariages, on présente les deuils. Voilà, donc sincèrement... Non, mais c'est ça qu'il faut, c'est là il faut être honnête avec les gens. Il faut être honnête, oui. Oui, il n'y a aucun métier. Le dit tel que c'est dit là, de tel que c'est dit là, c'est pas je suis la journaliste et je vis de journalisme, n'est-ce pas? Parce qu'après, il y a beaucoup de charges. Il faut que les gens sachent que la plupart des métiers avec les lumières, on ne vit pas que de ça. Il y a le marketing dans ce métier. On ne peut même pas vivre. On ne peut pas vivre que de ça. C'est aussi à vous, les médias, d'arrêter de donner la parole aux gens qui disent des bêtises. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui arrivent à la... Non, pas vous, je ne parle pas de vous particulièrement, mais je dis qu'aujourd'hui, avec je vais dire quoi? Je vais dire la démocratie des médias. Aujourd'hui, quelqu'un devient influenceur chez lui avec son téléphone et influence négativement une jeunesse qui pourrait être plus résiliente sur beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la facilité avec laquelle moi je suis producteur, et je suis souvent ahuri d'écouter des jeunes prononcer des choses, tu dis, je connais à combien on vend le film. Et puisque c'est dans le film qu'on paye tout le monde, genre, toi, t'as pas dans la sauce seulement où. Vous comprenez? Non, mais je vais expliquer quelque chose. Je peux être un influenceur. Pendant 1 an, je gagne 2 millions par mois, s'il vous plaît. Mais c'est pas sûr que je mettrai 10 ans aussi. Donc, il ne faut pas regarder les choses comme ça. Quelqu'un peut être footballeur, n'est-ce pas? Il gagne sa vie plus que toi qui est là depuis je ne sais pas combien de temps. Mais ça, il ne faut pas regarder, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce que l'autre gagne. Parce que c'est plus sur le message. Tu parles de quelqu'un qui parle de son salaire ou bien qui exige un salaire pour un film. Non, moi je parle de gens qui donnent des résultats. Qui donnent des résultats, leur salaire. D'un cinéma qui n'existe pas en fait. Ah ok, qui disent pas que j'ai vendu un film parce qu'en fait, le cinéma francophone, Afrique francophone et Cameroun en particulier n'a pas beaucoup de marché. Oui, c'est clair qu'il y a on n'a pas beaucoup de marché, c'est-à-dire qu'à peu près, quand on est producteur, du moins quand on produit et quand les marchés de films, comme vous avez annoncé le marché de films des écrans là, tout à l'heure, les marchés de films ne créent pas des milliards. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça ne crée pas des milliards. Donc quand un acteur qui est dans la chaîne, je veux dire quoi, la chaîne alimentaire du cinéma est peut-être au 3e échelon, au 4e échelon, annonce des chiffres de ce métier d'acteur. On se demande, mais que généralement, non. En fait, c'est qu'il mélange tout. C'est que s'il a fait une publicité, il met dedans. S'il a fait, alors que c'est pas ça le cinéma. Les gens parlent d'étant acteur, ils ne disent pas autre chose. Toi, non, mais c'est un acteur. Quand je fais une publicité, je suis un acteur si je joue un rôle. Mais je ne suis pas dans le cinéma. Je sais pas si je comprends très bien ce qu'il dit. Il a dire que pour un film X, quelqu'un annonce tel chiffre, alors que quand lui regarde comment le marché est configuré, tu ne peux pas produire cet argent. Il ne généralise pas, mais il y a quand même des personnes qui se sont prononcées sur leur cachet en tant qu'acteur, je peux comprendre, et qui ont donné des chiffres qui ne sont pas vrais. Ils disent parfois que c'est pour se mettre en avant, mais c'est mentir quand même, et ça peut nuire à l'art que vous faites. Non, mais je l'ai dit une fois, que le jour où les impôts vont se concentrer sur les vies des gens, je crois que j'avais fait un post comme ça, que un jour, avec l'aide de Dieu, les impôts vont s'intéresser aux ils ne sont pas nombreux qui donnent leur salaire et leur temps. Ils ne sont pas nombreux du tout. Non, il n'y en a pas. C'est rare, ça, quand même. C'est difficile aujourd'hui de vivre du cinéma. Mais par contre, ils aiment dire ce qu'ils ont le mois, ce qui peut arriver. Un mois, c'est pas 2 mois, ça peut arriver 1 mois, en passant. Mais c'est pas aussi régulier qu'on le dit. Du moins, travaillons pour que ça arrive à ça, en fait. Oui, c'est ça. Que ça va arriver. On se bat pour que ça arrive. Maintenant, on n'oublie pas qu'autour d'un métier qu'on a, il y a tellement de choses qui peuvent rapporter de l'argent quand même. Il ne faut pas mentir, parce qu'il y a des jeunes aussi qui sont juste sur Internet. Ils touchent énormément. Bien sûr, non. Il y a aussi Internet des jeunes qui a d'autres recettes. Il y a des jeunes qui ont été mis avant par des films ou des séries qui se sont retrouvés à toucher beaucoup plus à cause des retombées de la célébrité que ces projets ont donné. Non, exactement. Là, c'est autre chose. Voilà. On ne refuse pas. On ne parle pas de ça parce que je vois déjà des gens en train de dire on ne parle pas de ça. On parle de l'argent généré par le film. Par le film.
C'est-à-dire que tu as fait un film et on t'a donné un cachet. Ton contrat Et malheureusement, au lieu de mieux vaut ne pas donner un chiffre qui n'est pas réel que de donner un chiffre exorbitant qui n'est pas. Ça sert à rien. Mieux se taire. On continue à dire qu'il faut avoir de l'honnêteté intellectuelle. Ou alors ne dites pas. On n'avait aucune obligation à le faire. Voilà. Les contrats sont privés, sont individuels. Il n'y a pas une obligation légale de venir à la télé, de dire c'est. Voilà. Encore que le dire, c'est à vos risques et périls. Parce qu'un jour, quand vous aurez un redressement fiscal, vous allez comprendre que les gens vont prendre votre vidéo et dire ah, c'est toi qui as dit que tu gagnes ça. Ça, au moins. Voilà. Donc, il faut payer. Exact. Alors, le nouveau projet est l'accord. C'est en avant-première ce soir à Canal Olympia. Là, c'est sur invitation, mais à partir de demain. Donc, demain, Cinéma l'Éden et Canal Olympia, encore une fois. Tous les enfants peuvent y aller, tous les adolescents. Le film a des sujets assez difficiles. C'est moins de 12 ans. Il est rythme de 12 ans, du moins. Bien sûr. Donc, c'est les grands adolescents. Il faut les grands adolescents, mais il faudrait que les gens aillent en salle. C'est important que les gens aillent en salle, en famille. C'est pas que le sujet de viol, parce que je sais que beaucoup de personnes s'arrêtent sur ça. Mais il y a tellement de sujets aussi urgents que ce sujet-là. Il y a tellement de sujets dans ce film qui parlent à la société camerounaise d'aujourd'hui, qui parle aux Camerounais aujourd'hui et qui parle avec une voix qui est, pour moi, très importante, pour moi, une voix camerounaise d'aujourd'hui, en fait. Il y a quelque chose qui m'a capté dans ce film, j'en parlais, c'est vraiment quelque chose qui saute à l'œil, c'est la qualité du casting. On ne retrouve pas des visages qu'on voit tous les jours. Et ta première, l'actrice principale, c'est quelqu'un qui même, enfin, pas connue, mais elle n'est pas populaire, mais là... Son petit, elle va le devenir, t'inquiète. Non, mais ça me plaît. En fait, c'est ça. En fait, la compagne de M. Chantal. C'est ça, en fait, qui m'intéresse. Déjà, comment tu as fait son casting? Je précise qu'elle a été compagne de M. Chantal bien après le tournage. Mais voilà, donc c'était vraiment... C'est une coïncidence qui... je le reconnais, que ce soit elle ou M. Chantal, ils ont beaucoup poussé la communication sur le film. Je leur remercie d'ailleurs pour ça. Et je remercie aussi mes partenaires tels que Canal Plus Cameroun qui s'est vraiment énergisé, a donné beaucoup d'énergie pour qu'on ait les affiches en ville, pour qu'on ait. Et comment tu as fait le casting? Mais maintenant, je reviens sur la question qui est très importante. Je fais toujours des castings depuis mes vampires. Chaque fois qu'on fait des films, on a des castings. Pour le rôle de Flora, on avait une trentaine de jeunes filles. Encore que nos castings sont un peu plus difficiles parce que chez nous, il faut faire une note il faut faire un mail et vous serez épaté par le nombre de jeunes Camerounais qui ont des téléphones Android et qui ne savent pas faire des mails, qui n'ont pas d'adresse mail. Et c'est ça qui rend difficile le casting parce qu'ils sont beaucoup à vouloir et demandent des numéros WhatsApp. Je dis aussi aujourd'hui, on ne va jamais demander de numéro WhatsApp. Mais pourquoi tu fais ça comme ça? Parce qu'il faut que les gens respectent les métiers qu'ils décident de faire. C'est-à-dire que moi, pour avoir des financements, je n'écris à personne par WhatsApp. C'est le mail. Je ne me lève pas le matin pour dire, OK, grand, je veux l'argent pour faire le film, on me donne non. Je dépose des dossiers, je cogne à des portes, je monte ici. Et pour chaque personne qui veut participer à ce voyage-là, doit se donner le minimum de discipline et de volonté nécessaire. Mais c'est clair. Il y a 30 jeunes filles qui ont postulé. Par mail? Oui, par mail. Plusieurs, et elle était celle qui a été choisie, et comme tous les autres. Il y a certaines, comme Thérèse Ngono, qui, le rôle, on n'a pas trouvé. Les gens ont postulé, mais ce n'était pas convaincant, et on a commencé à regarder dans le cinéma camerounais, on dit qui peut faire, qu'on les a appelés pour faire des auditions. Ils ont fait des auditions et Thérèse, elle a eu le rôle. Il y a beaucoup d'autres personnes comme ça, mais la plupart des acteurs, que ce soit Anthony Deutsch, ont postulé au casting. Ils ont été auditionnés et certains même sont passés 2 fois pour convaincre le jury du casting. Pourquoi tu te casses la tête à faire ça comme ça au lieu de tricher dans le... Non, c'est aussi bien. C'est pour dénicher des nouveaux. Moi, je trouve que c'est aussi bien pour les acteurs même que la production. S'il vous plaît, on a quelques réactions. Dagobert Bouili, c'est comment? On est là. Moi, ma question est de savoir combien lui coûte la réalisation de ces films. Voilà. C'est pas un chiffre. Chaque film a son budget. Parce que là, la réalisation de ces films. Ces films. Ça a évolué avec le temps. Ça évolue. Depuis mes vampires. Il faut donner une fourchette quand même. Non, je vais éviter de le donner. Et je vais dire pourquoi. Parce que chaque fois où j'ai eu cette conversation, ça a créé des polémiques et des choses qu'ils ne comprennent pas. Il faut comprendre que le cinéma, tout comme la télévision, c'est des domaines qui ont beaucoup de pôles de dépenses et que pour les débuts, dans chaque secteur d'activité, la priorité ne pourra pas être les salaires.
C'est clair. C'est-à-dire qu'il faut avoir un résultat tel qu'on a, le matériel, les décors, le transport, la nutrition, autres qui sont des priorités pour avoir un rendu. Et c'est difficile de le dire, je m'en excuse, mais il faut être honnête avec les gens. Quand quelqu'un attend qu'un budget, un film a coûté tel, il se demande pourquoi moi j'ai pas eu tel. C'est vrai. Et cette conversation-là, on n'est pas encore prêt à l'avoir. Je suis désolé, parce que chaque fois qu'on l'a, chaque fois qu'on annonce le budget, même les journalistes qu'on croyait très intelligents ont des réactions très bizarres. Oui, on ne connaît pas toujours le cinéma. Il faut être sur les plateaux pour savoir. Même pas que. Il y a le business. Tu peux même être sur le plateau, tu vois rien du tout. Il y a tout un lobbying. Il faut être dans la production. Il faut être dans la production. Il faut être dans la production. Dylan Yamyor, c'est comment? Merci à Franck Thierry Léamalé pour tout ce qu'il fait pour le cinéma camerounais. Quel est le conseil qu'il donnerait aux jeunes qui veulent aussi plus tard se lancer dans le cinéma? Je pense qu'il a même presque tout dit tout à l'heure. Avec la rigueur. Un jour comme ça, je me suis révélé, j'ai commencé à avoir des messages. Merci pour ce que tu fais. J'étais juste un du quartier et maintenant il y a des jeunes qui veulent me conseiller. Merci pour ça. Alors, ce que je vais dire, c'est on a grandi à une époque où on pensait que le rêve n'est pas permis. C'est faux. Il faut rêver, mais en fait, il ne faut pas trop dormir aussi. Il faut se réveiller. Il faut rêver en travaillant. Il faut se réveiller assez tôt pour se battre, pour réaliser ses rêves. Et ça demande beaucoup de résilience. Ça demande beaucoup de discipline, mais surtout toujours être informé, se remettre en question chaque fois et travailler. Je pense que c'est possible. Qu'est-ce qu'on met dans discipline? What do you mean by? Parce que c'est moi là. What do I mean by discipline? I just mean people should know what you should do and do it, and what you should not do, don't do it. Because each time you have each department. On peut désactiver le mode CNN. Non, ça nous intéresse. We are interested by that mode. Just continue. Yeah, you're the one who said in English. I'm answering in English. Je ne connais pas Joe encore. Il voulait te piéger, il s'est piégé lui-même. Ah, désolé. So, should I speak in English or in French? Non, comme tu veux. Maybe if you want to conclude. Comme tu veux. Tu avais commencé en anglais, vas-y. So I was saying discipline is the core of anything you want to do. Because you need to discipline yourself to be at time, to do what you're supposed to do, when you are supposed to do it, and how you're supposed to do it. Because once you start doing things with negligence, you fall into disorder. Donc la discipline, c'est important pour chaque métier parce que pour rendre les projets à temps, il faut être discipliné. Pour rendre les projets tels que dit, il faut être discipliné. J'espère que Joe écoute bien. Et encore, quand on travaille avec des partenaires internationaux et autres, parce qu'il y a des normes auxquelles il faut répondre. Et ces normes-là demandent de la discipline. Voilà, c'est ça. Mais il y a un truc qu'on mange le matin pour être discipliné. Non, Joe, arrête. Je ne suis pas le garçon le plus discipliné, mais je crois que quand il faut travailler... Parce qu'on dit que les techniciens n'arrivent pas à être disciplinés. Ceux qui sont techniciens dans leur tête. Non, je suis quelqu'un de... je crois que la personne qui met l'ordre dans ma vie, c'est ma compagne, parce que je suis très désolé. Tu vois ce que font les femmes. On vous dit pour grandir, il faut avoir une femme à vos côtés. Mais je pense que quand il faut travailler, je m'efforce à faire ce que je dois faire. En fait. On est en compagnie de Franck Thierry Léamalé.